Avant tout, moi, je pense que fondamentalement, il y a d'abord, pour répondre à un besoin financier, pour gagner sa vie, hein. Je pense que le travail permet justement de se construire, d'apporter un certain confort dans sa vie pour construire une famille et pouvoir justement apporter du sens à la vie. Et puis, derrière ce besoin très pragmatique, il y a bien sûr aussi, ça représente pour moi un terrain en fait, d'expérimentation, d'apprentissage et aussi de réalisation sur le plan social, sur le plan personnel, sur le plan aussi intellectuel. Donc je dirais que c'est ces deux aspects-là. Alors la satisfaction, elle est primordiale. Elle n'est pas primordiale en fait pour faire son travail, mais je dirais qu'elle est primordiale pour bien faire son travail. Et je pense que c'est là toute la différence. Et c'est ce qui fait qu'un collaborateur apporte une valeur ajoutée dans son travail. S'il est pleinement satisfait, il peut bien faire son travail. Alors je pense que c'est au niveau de la latitude d'action, l'autonomie qu'on m'octroie pour pouvoir justement organiser mon travail et celui de mon équipe, le planifier de manière à atteindre les résultats, les objectifs ou réaliser la mission qui est donnée et par là contribuer à la prospérité de l'entreprise. Bon, il y a déjà, je l'ai dit tout à l'heure un peu, il y a l'aspect sécurité financière, c'est le premier, qui n'est quand même pas à négliger. Ensuite, il y a l'aspect, je pense, sentiment d'appartenance, sentiment d'appartenir à un groupe et pouvoir s'identifier à ses pairs et donner du sens au travail, enfin, des sentiments d'exister. Et puis il y a aussi la capacité, enfin, la facilité pour s'intégrer socialement en fait. Je pense que dans notre société, on se définit, on est défini dans son rôle, de son identité à travers son travail. Donc ça c'est aussi important. Et puis le dernier point, je dirais, c'est aussi ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est pouvoir se réaliser sur le plan personnel, développer ses compétences, pousser les limites, se tester, savoir de quoi on est capable. Et voilà, c'est tous ces défis intellectuels qui sont aussi primordiaux. Alors les éléments qui définissent un bon employé, je pense qu'il y a avant tout l'engagement, il y a la responsabilisation pour qu'on puisse pratiquer une pleine délégation et puis l'intégrité en fait, la capacité à pouvoir à être loyal et à ce qu'on puisse avoir confiance en collaborateur. Alors je préférais parler plutôt de responsable plutôt que de chef, dans le sens où pour moi le chef qui devient responsable, c'est de la cosmétique sur le terme, mais au fond ça change pas mal de choses parce que pour moi le responsable il est au centre de son équipe, il doit rayonner son équipe, il doit lui donner les moyens d'atteindre les objectifs, de se réaliser, doit pouvoir être juste, être équitable. Et puis pouvoir organiser, planifier, donner des feedbacks, justement, on en parlait tout à l'heure dans le congrès, dans une conférence, la qualité du dialogue, de donner des retours sur le travail, de motiver, mais aussi de savoir réprimander s'il le faut. Au-delà de tout ça, je dirais que c'est le dialogue permanent, la transparence et la confiance qui permet l'engagement. Et à partir du moment où il y a un engagement, ça veut dire que la personne est satisfaite au travail et à partir de là, justement, elle peut se dépasser, se surpasser et contribuer directement au succès de l'entreprise. Je pense qu'elle est importante. Par analogie, je dirais, un commerçant ou un commercial ou tout professionnel finalement doit être capable de croire en son produit, au service qu'il vend. S'il veut être convaincant, il doit être convaincu lui-même. Et en cela, je pense que tout collaborateur doit pouvoir s'identifier, croire en la mission, en l'identité, à l'image de l'entreprise, s'identifier pleinement pour pouvoir justement s'engager vraiment et apporter l'entreprise vers la pérennité, la prospérité.